J'estime qu'on ne sait pas enseigner avec des points et donc qu'il ne faut pas en mettre. Dans ma classe, je pratique une pédagogie de la coopération qui est une pédagogie active et je ne mets pas de points. J'ai souvenir d'un enfant, Jordan il se reconnaîtra, il avait redoublé sa 3e primaire et il arrive dans ma classe. Et visiblement cassé. Et en début d'année, à un moment donné, il ne comprenait pas un exercice en mathématiques. Je l'appelle à mon bureau, j'y viens, on va voir ça. Il dit, laissez tomber, monsieur Kounen. Ma mère me dit toujours que je suis con. Je n'y arriverai pas. Et en fin de 4e année, il vient à mon bureau. Il me dit, monsieur Kounen, je n'ai pas compris, pouvez-vous m'expliquer? Et j'ai dit, bien, Jordan, regarde, c'est ça et ça. Il me dit, qu'est-ce que je suis con? Ah non, personne n'est con, qui dit. Et là, je me dis, purée, là, j'ai réussi quelque chose. Des Jordan, j'en ai tous les ans dans ma classe. Ici, j'ai 4 enfants qui ont une dyslexie et dont 2 une dysgraphie. J'ai 3 enfants qui ont une dyscalculie. J'ai un enfant qui a une dyspraxie, j'ai un enfant qui a un autisme, j'ai 2 enfants avec des troubles d'attachement. Des Jordan, il y en a, enfin, j'en ai 26 dans ma classe. Comme j'ai des Einstein, j'en ai 26 aussi dans ma classe. L'école discrimine dès le plus jeune âge. On se retrouve avec des enfants qui sont orientés vers l'enseignement spécialisé à 10 ans. Et ce sont des enfants qui n'ont absolument aucun handicap, qu'un handicap social. Des enfants qui viennent de familles vraiment ayant des difficultés, défavorisés et tout simplement qui ne parlent pas la langue de l'école. Les enseignantes sont de bonne foi, ils ont difficile avec ces enfants-là. Ils ne savent pas comment les aider, mais pour eux, la remédiation possible, c'est le spécialisé. Le spécialisé n'est pas fait pour ces enfants-là. Tout enfant a un potentiel extraordinaire, à condition qu'on parvienne à l'aider, à le mettre en exergue, à progresser. Les pratiques de l'école sont restées exactement les mêmes. Il y a 44 ans, on mettait des points, on donnait des bulletins, il y avait les bons, avec plein de guillemets, et les mauvais élèves. C'est vraiment l'école du 19e, puisque les points ont été inventés au 19e siècle, et l'école continue à reproduire cette pratique qui, en fait, s'était démontrée par de nombreuses études, ne sert à rien. Au contraire, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes imparfaits. Nous sommes incapables d'évaluer correctement. Les études ont démontré que, par exemple, pour avoir une note juste en mathématiques, il faut faire la moyenne de 17 correcteurs. Il faudrait donc faire corriger chaque évaluation par 17 profs de maths. En expression écrite en français, la moyenne de 76 correcteurs. Et si on prend la philosophie, plus de 120 correcteurs. Il existe plein de pratiques pédagogiques qui utilisent d'autres manières d'évaluer que mettre des notes. Et donc on peut mettre des couleurs, rouge c'est non acquis, orange en voie d'acquisition ou vert c'est acquis, ou tout simplement écrire ceci est acquis ou ceci est en voie d'acquisition. J'ai travaillé avec des points pendant des années et j'ai surtout vu de la souffrance. Alors le plus grand changement que je constate, c'est que les enfants viennent pour apprendre. Ils viennent pas pour avoir des points. Et donc, ils n'utilisent pas leur mémoire à court terme. Quand on met des points, il y a un interro le lendemain, on apprend pour le lendemain, et puis on oublie. On n'a rien appris, en fait, on a eu des points, c'est formidable. Hein. Tandis qu'ici, il n'y a pas de points, donc on ne vient pas pour avoir des points, on vient juste pour acquérir des savoirs le mieux possible. C'est des enfants heureux. Une fois qu'ils sont actifs, ils sont acteurs de leurs apprentissages, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans les apprentissages qu'ils ont envie de chercher. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est plus seul enseignant dans sa classe, tout le monde enseigne à tout le monde. Dans une pratique pédagogique active, il y a du tutorat, il y a de l'entraide, il y a de la coopération, on ne laisse personne sur le carreau, quelles que soient les difficultés.